الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم البعث والدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah Azza wa Jal dont les bienfaits sur nous sont innombrables et variés, parmi lesquels le bienfait de l'islam ainsi que le bienfait du suivi du chemin tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous venons d'accomplir un acte d'adoration parmi les plus méritoires de l'islam, qui est l'accomplissement de la prière. Nous demandons à Allah Azza wa Jal d'agréer notre prière ainsi que tous nos actes d'adoration. Nous allons, Inch'Allah, commencer notre deuxième cours de cette journée. Le premier, c'était la lecture du livre de Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, dans le fiqh. Ce deuxième cours, c'est la lecture du livre Al-Aqidat al-Wasatiyya de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, le Sharh de Cheikh al-Taymiyyah. Le mois passé, nous nous sommes arrêtés sur la parole de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, là où il dit Amma ba'd, fahada i'tiqad al-firqat al-najiyah al-mansura ila qiyam as-sa'a ahli sunna wal jama'a. Al-firqat al-najiyah, dans le mot firqat al-najiyah, il y a firqa qui vient de al-farq, haqiqatu at-tafarruq wal-furq. En réalité, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette communauté se divisera. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تفرق هذه الأمة وهو أمر قدري واقع وقع في من كان قبلنا. Donc la division et la divergence entre les musulmans, c'est quelque chose qu'Allah a prédestiné, qui va arriver. Et cela est arrivé aux gens qui étaient avant nous. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans ce hadith que les gens qui sont passés avant nous, à savoir les juifs, ils se sont divisés en 71 sectes. Et les chrétiens qui les ont suivis se sont divisés en 72 sectes. Et que les musulmans se diviseront en 73 sectes.
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que toutes ces sectes sont dans le feu de l'enfer, sauf une seule. Les Sahaba ont dit à Rasulallah, Manhiya. C'est qui? C'est ceux-là qui vont entrer dans le paradis. Il a dit Al-Jama'a. Et il a dit dans un autre riwaya, Ma ana alayhi wa ashabi. Donc, ceux qui vont marcher sur le chemin que je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons, c'est ceux-là qui vont entrer dans le paradis. Ceux-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés Al-Jama'a. هذا الحديث يوضح لنا سبيل المؤمنين المذكور في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ساءت مصيرا. Ce hadith nous explique et nous éclaircit le verset du Coran, là où Allah a dit, et celui qui s'oppose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prend une voie différente de celle du prophète, après que la vérité lui soit arrivée et éclaircie, et il suit une voie différente de la voie des croyants. Allah lui dit, nous on l'abandonne avec ce qu'il a choisi. Et nous le conduisons dans le feu de l'enfer. Et quelle mauvaise destination pour lui. من هم المؤمنون فيها؟ المؤمنون هم الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الفرقة. إذ لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله ما أنا عليه، مع أن ذلك قد يكون كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, quand on lui a demandé c'est qui ya Rasulallah, il pouvait dire celui qui marche, qui va suivre mon chemin. Il pouvait se limiter à dire que celui qui va suivre son chemin. Mais il a dit Ana alayhi wa ashabi. Il a dit ceux qui marcheront sur le chemin que je suis sur ça aujourd'hui avec mes compagnons. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était arrêté à dire que ceux qui suivront le chemin que je suis sur ça aujourd'hui, on devait comprendre que c'est le même chemin que ses compagnons suivent. Mais il a bien précisé wa ashabi. ولكن من تمام رأفته وكمال رحمته بالمسلمين أنه يوضح لهم صلى الله عليه وسلم علامات الفرقة الناجية، أي من هو على ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده. Donc quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, Ma ana alayhi wa ashabi, c'est-à-dire que ce que je suis sur ça aujourd'hui, et ce que mes compagnons seront sur ça après moi. فلا يجوز لأحد ادعاء فهم الكتاب والسنة دون الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Ce que nous disons maintenant là, c'est l'introduction, avant d'entrer dans le chapitre de on dit ceci. Il n'est autorisé à personne de prétendre qu'il peut comprendre le kitab au sunna sans retourner sur ce que les compagnons du prophète étaient sur ça. Il n'est autorisé à personne. Personne ne peut prétendre qu'il va comprendre le livre d'Allah avec la sunna de son prophète sans tenir compte de ce que les Sahaba ont dit, sans tenir compte de la compréhension des Sahaba. Personne ne peut prétendre cela, sinon il est certes sur un chemin de l'égarement. لأنهم كانوا أخلص الناس لله عز وجل في العبادة وأفقههم في الكتاب والسنة فهما للكتاب والسنة. Donc il dit, les Sahaba là, ils étaient les gens les plus sincères
dans l'accomplissement des actes d'adoration avec l'intention de la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, c'est les gens qui étaient le plus sincères. Et c'est les gens qui ont aussi le plus compris le sens de Kitab wa Sunna. Leur compréhension de Kitab wa Sunna, c'est la compréhension, la meilleure compréhension de Kitab wa Sunna. وتخلقوا بخصال الحميدة وتعدبوا بآدابها. Et ce sont ceux sur qui s'est matérialisé le comportement que doit avoir quelqu'un qui suit le Kitab wa Sunna. Et ce sont eux qui se sont éduqués avec l'éducation du Kitab wa Sunna. Ah oui. فهذا هو السبب وصف هؤلاء بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة وكل هذه الأوصاف لها دلالاتها في الكتاب والسنة. Il dit que c'est à cause du fait que, un, ils étaient les plus sincères dans l'adoration. Deux, ils sont ceux qui ont compris le plus le sens de Kitab wa Sunna. Trois, ce sont ceux qui ont accompli sur eux-mêmes le comportement d'un sunni et qui se sont éduqués avec l'éducation de Kitab wa Sunna. C'est à cause de cela qu'ils ont ces qualificatifs, à savoir Al-Firqatu Najiyah, wa Ta'ifatul Mansura, wa Jama'a, wa Ahl al-Athar, wa Ahl al-Hadith, wa Ahl al-Sunnah, wa Jama'a. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم الذين شهدوا التنزيل ثم الذين أخذوا العلم عنهم وهم التابعون ثم الذين أخذوا عن التابعين وهم أتباع التابعين. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait informé que la communauté se divisera et que ceux qui seront sur la vérité, c'est ceux qui marchaient sur son chemin et sur le chemin de ses compagnons. Hein? Il nous informe maintenant en disant que les meilleurs des gens, c'est ceux qui ont vu la révélation. La meilleure génération, c'est ceux-là que le Coran est descendu et ils voyaient le miracle de la révélation. Ensuite, les élèves, les gens qui ont étudié chez eux, qu'on appelle les tabi'in. Ensuite, les Atba et Tabi'in. Parce que les Atba et Tabi'in, ils ont pris la religion chez les gens qui ont vu les Sahaba. Les gens qui ont pris chez les Sahaba. Et les Sahaba sont les gens sur qui descendaient les versets du Coran. Donc, ceux qui prennent la religion chez les Sahaba sont la génération la plus proche de la vérité. Après, ces gens-là qui ont vu le Tanzil. Donc, si vous avez pris votre religion chez cette génération la plus proche de la vérité, c'est que votre religion est pure. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazalu ta'ifa min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum zahiruna ala nas. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir informé en disant que khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, et il a dit, précisé, pour que les cœurs des musulmans se tranquillisent. Il dit que ce monde ne sera jamais dépourvu des gens qui se maintiennent sur cette voie-là. Comme on les néglige, comme on les combatte, ça n'a aucune influence sur eux. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive, qui est la fin du monde. Et eux, ils sont connus avec cela. Zahirun, ça veut dire qu'on les connaît avec ce chemin-là. Ils marchent sur ce chemin-là. C'est avec ce chemin-là qu'on les connaît. Ce sont les Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ces trois hadiths-ci viennent tranquilliser le musulman que Allah va soutenir et protéger sa vérité jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Hein? C'est-à-dire, premièrement,
le professeur nous informe que la communauté va se diviser, mais il y aura un groupe de gens qui seront sur la vérité. 2. Il nous informe que les gens qui vont prendre la religion chez ses compagnons et ceux qui vont prendre chez eux, leur religion est pure. 3. Il nous informe que jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours un groupe de gens qui seront sur cette vérité. Ça veut dire que la lumière de Kitab wa Sunna ne peut jamais s'éteindre jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Et ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal sur cette communauté. Pourquoi? Parce que les Juifs se sont égarés tous. Il a dit que les 71 sectes des Juifs sont dans l'enfer. Les 72 sectes des chrétiens sont dans l'enfer. Mais quand il est arrivé chez nous, il dit que 72 sont dans l'enfer. Une seule sur la vérité. Ça veut dire que la grâce et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur cette communauté veut qu'il n'y ait pas un seul moment où cette communauté est dépourvue de ce qu'on appelle Al-Qa'im bi Amrillah Azza wa Jal. Donc cette communauté ne peut pas être dépourvue. Quel que soit le cas, quelles que soient les crises, quelles que soient les guerres, quels que soient les problèmes, les musulmans auront toujours des gens qui sont sur cette vérité pour les éclairer jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Non. Wa-zuhur huwa an-nusra. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Zahiru, Allah Azza wa Jalla a dit وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَهُوَ النُّصْرَ. C'est-à-dire que Allah nous informe aussi que c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la région de la voiture afin de la soulever, afin de lui donner la victoire sur toutes les régions. لِيُظْهِرَهُ, c'est-à-dire lui donner la victoire sur toutes les régions. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Al-Haqq Zahirin, ça veut dire Mansourin. C'est ça ce que ça veut dire. Ils auront le secours et le soutien d'Allah Azza wa Jal pour qu'ils restent sur cette vérité-là. Donc Al-Zuhur huwa Al-Nusra. Liza Wusifu bi Ta'ifat al-Mansoura. Parce que étant donné que le Zuhur, c'est qu'ils vont recevoir le soutien et le secours d'Allah, c'est pour ça qu'on les a appelés At-Ta'ifat al-Mansoura. Al-Mansoura, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir le secours et le soutien d'Allah Azza wa Jal. فهم ظاهرون بنصرة الله عز وجل لهم وهم الفرقة الناجية بالنص الحديث الافتراء. Donc le hadith al-Iftira qui nous a dit que la communauté se divisera en 73 parties, dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous informe que c'est ceux-là qui sont les Najia, c'est-à-dire que ceux qui vont gagner, c'est eux qui vont entrer dans le paradis. Al-Najah ici c'est échapper du feu de l'enfer. Donc comme ils vont échapper du feu de l'enfer, ça veut dire qu'ils sont al-Firqatul Najia. Et comme ils sont Zahirin, ça veut dire qu'ils sont Ta'ifatul Mansoura. Donc les ulama ont pris le nom de Ta'ifatul Mansoura dans le Zuhur. Et ils ont pris al-Firqatul Najia dans le fait qu'ils vont échapper le feu de l'enfer. Donc, le fait pour eux d'échapper le feu de l'enfer, ça veut dire qu'ils ont gagné. Voilà. Qui est Najia al-Ma'ouda fi ad-dunya annahum salimun min ad-dalal li tamassukihim bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont ceux qui vont gagner et ils vont entrer dans le paradis et ils vont échapper le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que Allah leur a promis sur la terre qu'ils ne peuvent pas s'égarer. Tant qu'ils se cramponnent sur le Kitab wa Sunna, ils ne peuvent pas s'égarer. Ça, c'est une promesse d'Allah. Donc, il قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous donne la garantie. Il dit, j'ai laissé deux choses que si vous approchez, vous ne vous égarerez jamais. Donc ça, c'est cette promesse-là. Cette promesse, quand on leur a dit que vous n'allez pas vous égarer, ça c'est une promesse que vous allez être sauvés. Si vous vous approchez à ces choses, à ces deux choses.
كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. Il dit que Kitab wa Sunna ne se sépareront jamais jusqu'à devant le Haout. Le Haout c'est quoi? C'est le cours d'eau, le Haout du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va faire boire à ses compagnons et à ces gens, les gens de sa communauté, le jour où il y aura la soif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, le Haout, si vous buvez une seule gorgée, ça efface toute votre soif de cette eau-là. Qu'Allah nous fasse boire de l'eau dans le Haout du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإذا فعل المسلمون ذلك فقد وضعوا الأساس لقيام المجتمع الإسلامي ولا يمكن أن تكون لهم قائمة أو تنشأ لهم دولة وهم على خلاف ذلك. Donc, il dit que si les musulmans donc il pose la condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis dans ce hadith, à savoir ici c'est la condition. Donc si vous respectez cette condition, vous allez créer sur la terre une communauté de musulmans guidés. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Donc vous étiez la meilleure communauté suscitée auprès des êtres humains. Pourquoi? C'est-à-dire vous ordonnez aux gens de faire le bien, vous leur interdisez le mal, et vous croyez à Allah. Donc c'est parce que vous avez exécuté cet ordre-là, à savoir vous croyez en Allah Azza wa Jalla, et vous ordonnez les gens le bien et vous leur interdisez le mal. Le premier bien que vous ordonnez aux gens, c'est le tawhid. Et le premier mal que vous interdisez aux gens, c'est le shirk et le kufr. Et c'est ça la caractéristique qui a fait que vous étiez la meilleure communauté. Donc si vous avez respecté ces conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracées pour vous, en ce moment-là, vous faites partie de cette At-Ta'ifatul Mansoura. Ces gens-là qui auront le zuhur parce qu'ils auront le nusrat d'Allah Azza wa Jalla. Et vous serez aussi al-firqatul najia, cette firqa-là qui va échapper du feu de l'enfer et le qiyam. Alors Azza wa Jalla dit ceci: wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasul wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Il dit, comment pouvez-vous donc me croire alors que le livre d'Allah est récité parmi vous et que son messager est là quand il était vivant et quand sa sunna est là quand il est mort? Comment pouvez-vous vous égarer quand vous avez ces deux choses que le prophète vous a donné la garantie, à savoir Kitabullah wa Sunnati? Il vous a donné la garantie. Si vous vous accrochez à ça, vous n'allez jamais vous égarer. Comment pouvez-vous donc vous égarer alors que Allah a réuni sur vous toutes les conditions pour que vous soyez guidés? وهي الناجية الموعودة في الآخرة بدخول الجنة. والآيات في ذلك كثيرة جدا. Il dit, elle est firqatu najia, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis que dans l'au-delà ils vont entrer dans le paradis. Et la promesse du prophète est vérité. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Donc, à partir d'ici, ça devient clair pour nous que toute personne qui est sur une voie différente de la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient sur ça, il fait partie des 72 sectes égarées des musulmans. Sur qui pèse la menace d'entrer dans le feu de l'enfer.
il y a la menace. Parce qu'il a dit Koulou Hafina. Donc il y a une menace. Le prophète a menacé de l'enfer toute personne qui marche hors du chemin que lui, il est sur ça, lui et ses compagnons. Voilà l'introduction. Maintenant, nous allons rentrer dans les livres de Cheikh pour voir, pour lui, qu'est-ce que Cheikh Ousmane a dit à propos du chef de Aqidat al-Wasatiyya. C'est-à-dire que nous avons voulu d'abord parler de cette introduction pour définir dans les têtes des gens ce qu'on appelle Ta'ifatul Mansoura et Firqatul Najiya. Ta'ifatul Mansoura, on dit Mansoura bizuhur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazalu ta'ifa min ummati ala al-haqq zahirin. Zahirin veut dire Mansourin. Et on les a appelés Firqatul Najiya parce que Maw'ouda bidukhul al-jannah yawm al-qiyamah. Maw'ouda bi adam al-dalala in tamassaku bi kitab wa sunnah. C'est-à-dire, la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est ici à deux positions. La promesse sur la terre que si vous vous accrochez à kitab wa sunnah, vous n'allez pas vous égarer. La promesse aussi que dans l'au-delà, vous êtes la firqa qui entrera dans le paradis. Donc vous allez échapper du feu de l'enfer. C'est à cause de cela qu'on a dit que c'est une firqa, firqatu an-najiya. Le cheikh dit ceci, Amma ba'd, hadihi na'iba an ism al-shart wa fi'luhu. Taqdir mahma yakun min shay. Donc, Cheikh Ousmane dit ceci, quand le Cheikh Islam de Témia dit Amma ba'd, ça veut dire après que ce que nous avons dit, quel que soit ce qui va arriver, avant de commencer sa parole. Donc, pour marquer un point par rapport à ce qu'il a dit avant d'entrer ici. Il dit, قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفى تلوها وجوابا ألفا فقولهم أما بعد التقدير مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا تديك quel que soit le cas après ce que nous avons dit وعليه فالفاء هنا رابطة للجواب. Donc fa dans fahada c'est rabitatul jawab. Jawab de quoi? Amma ba'd. Donc quand on dit amma ba'd, le jawab va venir après. Naam. Le jawab wal jumlatu ba'daha fi mahal al-jazm jawab al-shart ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا أي أن أما حرف الشرط والتفصيل أو حرف الشرط فقط مجرد عن التفصيل والتقدير أما بعد الذكر هذا فأنا أذكر كذا وكذا. Cheikh Ousmane dit ceci. أما بعد ça veut dire quoi? أما بعد ذكر هذا, après que j'ai dit ce que j'ai dit là, je vous rappelle ceci. C'est ce que ça veut dire أما بعد. Après que vous ayez compris ce que j'ai dit, maintenant, écoutez ce que je vais dire maintenant. ولا حاجة أن نقدر فعل الشرط ونقول إن أما حرف النائب مناب الجملة. فهذا اعتقاد فهذا الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء موجود. Quand on dit هذا, c'est obligé que ça doit être quelque chose de présent. Ism al-ishara, quand on dit hada, c'est pour quelque chose qui est présent. Et le cheikh dit que dans la langue arabe, c'est saisir avec force. Ar-rab wa shud, c'est-à-dire saisir et serrer. Saisir avec force. Mais dans le ishtira,
des savants de la religion, ça veut dire une sentence, c'est-à-dire une sentence que tu as dans ta tête et que tu n'as aucun doute là-dessus. Jazim. Jazim veut dire que tu n'as aucun doute sur ce que tu penses. C'est une connaissance à propos de laquelle tu ne doutes pas. Ça veut dire que les preuves de ça sont claires dans ta tête. يقال اعتقدت كذا يعني جزمت به في قلبي. Quand on dit اعتقدت كذا, c'est-à-dire que je crois à telle chose, ça veut dire que je n'ai aucun doute pour ce que je crois là dans mon cœur. Donc dans mon cœur c'est clair. وهو حكم الذهن الجازم. فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. Donc, si cette croyance claire, sans doute que vous avez dans votre tête, si ça correspond avec la réalité, c'est que c'est une bonne croyance. Mais si ça ne correspond pas avec la réalité, c'est que c'est une croyance facile, c'est une fausse croyance. Exemple, celui qui a la croyance que c'est Allah seul qui a créé quelque chose, ça correspond avec la réalité. Et par conséquent, c'est lui seul qui doit être adoré. Mais celui qui a la croyance à une idole, c'est une fausse croyance. Et par conséquent, les idoles n'ont pas droit à l'adoration. Donc, cette croyance que vous avez dans votre tête et que vous n'avez aucun doute là-dessus, parce que les preuves sont établies et claires, si ça correspond avec la réalité, c'est que c'est une croyance vraie. Et si ça ne correspond pas avec la réalité, hein, ça veut dire que c'est une fausse croyance. فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل. Cheikh Ousmane donne un exemple. Il dit que notre croyance que Allah est une divinité unique dans son espèce et dans son être et dans ses actes et dans ses attributs et ses noms. Ça c'est une vérité. Mais la croyance des Nasara qui croit que hein, Allah c'est une troisième divinité parmi trois autres, ça c'est une croyance qui est fausse. Hein? Voilà. Donc voilà l'exemple de si ça correspond avec la réalité. C'est que c'est une croyance vraie, acceptée. Si ça ne correspond pas avec la réalité, c'est une fausse croyance. Ça veut dire ici que même si toute l'humanité se réunit pour dire que Allah est le troisième de trois divinités, c'est faux. Ce n'est pas parce que le nombre de gens qui croient à ça sont nombreux que ça veut dire que c'est la vérité. Non. Il faut qu'il y ait une correspondance avec la réalité. Est-ce qu'en réalité, il y a une autre divinité qui a aidé Allah à créer? Non. Est-ce qu'il y a une autre divinité qui a créé autre chose, quelque chose comme lui l'a créé? Non. Est-ce qu'il y a une autre divinité qui l'a assisté dans la création? Non. Pour cela, donc, si quelqu'un croit à une autre divinité en dehors de là, on dit que sa croyance est fausse. Même s'ils sont 1 milliard à croire ça. Et que si vous êtes vous seul à croire que c'est Allah seul qui a créé toute chose et que c'est lui seul qui a le droit d'être adoré, c'est votre croyance qui est vraie. La croyance des milliards de gens qui croient qu'il y a trois divinités, c'est faux. Parce que ça ne correspond pas avec la réalité. C'est ça. لأنه مخالف للواقع ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي الظاهر لأن هذا الذي حكم فيه قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. Et dit le lien maintenant entre le sens religieux de I'tiqad avec le sens littéraire, c'est quoi? C'est que, étant donné que dans le sens littéraire, quoi, I'tiqad, ça veut dire attaché et serré, dans la croyance, c'est la même chose. Donc, ce à quoi vous avez attaché votre cœur et vous avez maintenu de façon permanente jusqu'à ce que
en aucun moment, votre cœur ne reçoit l'ordre de rien d'autre sauf de cette connaissance, de cette croyance-là. C'est une façon d'attacher aussi avec force et de tenir avec force. C'est pour cela que l'aqida, c'est quoi? C'est une connaissance qui s'affermit, s'implante et s'affermit dans le cœur. De telle sorte que vous n'avez aucun doute là-dessus. Et elle dicte vos paroles et vos actes. Donc l'aqida, après qu'elle se soit implantée dans votre cœur, elle dicte les paroles que vous allez dire et elle dicte les actes que vous allez poser. Donc cette aqida vous donne votre personnalité. C'est cette personnalité qu'on appelle la personnalité musulmane. C'est-à-dire le musulman, il se différencie des autres, des croyants des autres religions par le fait que son aqida définit ce que lui doit dire et ce qu'il lui doit faire. C'est-à-dire c'est la croyance que vous avez là qui définit ce que vous allez dire et ce que vous allez faire. La première chose que l'aqida nous ordonne de faire, c'est dire quoi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimatul tawhid. C'est ça. والفرقة بكسر الفاء بمعنى طائفة قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. Firqa ici ça veut dire ta'ifa. Dans la langue arabe, ta'ifa ça veut dire un groupe de gens. C'est ça là, al-ta'ifa. Donc firqa, Cheikh Ousmane dit que ça veut dire, c'est ta'ifa qui veut dire un groupe de gens. Il a amené le hadith où Allah Azza wa Jalla dit فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ. Donc, min kulli firqatin, un groupe de gens, ta'ifa, c'est-à-dire un autre groupe dans le groupe. Donc, on disait firqa ou bien ta'ifa, ça veut dire un groupe de gens. Wa amma al-furqa bid-dam فهو مأخوذ من الافتراق. Al-Firqa ici c'est pour désigner un groupe de gens, mais Al-Furqa ici c'est pour marquer, c'est pour désigner la division. Donc quand on dit la division, on appelle ça Furqa. Et quand on dit Firqa, ça veut dire un groupe de gens. C'est ça. Wa an-najiya ismu fa'il min naja. If salima najiyatun fi dunya min al-bid'ah salimatun minha wa najiya fi al-akhirah min an-nar. Najiya ici ça veut dire, ça vient de naja qui veut dire être sauvé, échappé. Elle a échappé dans ce monde des inventions et des innovations dans la religion, les bid'ah. Donc elle n'a pas créé les bid'ah dans la religion. Donc elle est salima, elle est exempte des innovations. Firqatu Najia ici, elle est Najia parce que elle a été sauvée d'innover dans la religion. Donc elle n'a pas inventé les bid'ah dans la religion. Ce sont les gens qui n'ont pas inventé les bid'ah dans la religion. Donc elle a été sauvée, elle sera sauvée dans l'au-delà du feu de l'enfer. Comme ils ont été sauvés sur cette terre des innovations, c'est comme ça qu'ils seront aussi sauvés dans l'au-delà du feu de l'enfer. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. C'était notre riwaya de hadith, du même hadith. Donc, Cheikh Ousmane dit que quoi? Firqatu Najia ici, ils sont Najia dans le dunya parce qu'ils n'ont pas inventé des innovations dans la religion. Et ils sont Najia dans l'au-delà parce qu'ils ont été sauvés du feu de l'enfer dans l'au-delà. Et le Cheikh dit que ceci, nous avons pris cette compréhension-là où? Quand il dit c'est-à-dire que ce qui élucide et éclaircit ce que nous venons de dire là, c'est quoi? Ce qui élucide et éclaircit ce que nous venons de dire, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال
Man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Donc à partir de là, on a compris que si quelqu'un était sur la religion du prophète et de ses compagnons, ça veut dire qu'il n'a rien inventé. Donc il n'a rien innové dans la religion. Il n'a rien augmenté dans la religion. Pourquoi? Parce qu'il marchait sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait sur ça. C'est ça qui l'a sauvé dans le bas monde de l'innovation et des inventions, des bid'ah de la religion. Parce qu'il a marché sur le chemin que le prophète marchait sur ça, lui et ses compagnons. Et il sera sauvé dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de cette firqa-là. Najia. وهذا الحديث يبين لنا معنى الناجية. فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناج من البدع. Donc, si vous marchez sur le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché sur sa vie et ses compagnons, ça veut dire que vous êtes sauvés de l'innovation. Vous ne pouvez donc pas créer l'innovation dans la religion. وكلها في النار إلا واحدة. إذن هي ناجية من النار. كلها في النار إلا واحدة. Donc il dit toutes sont dans le feu de l'enfer sauf une seule. Donc si elle est unique, qui n'entre pas dans le feu, ça veut dire qu'elle a été sauvée. C'est ça. هي ناجية. ناجية من النار. فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة. Vous voyez ici, pourquoi les savants disent que Shaitan aime le bid'a plus que les ma'asi? Parce que le ma'asi va mettre, le bid'a va mettre quelqu'un dans le feu de l'enfer. Or, le ma'asi, toute personne qui est morte sans faire tawbah. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Les savants ont dit liman yasha ici c'est celui qui est mort sans faire tawbah. Parce que celui qui a fait tawbah, son péché a déjà été pardonné et effacé. Allah ne peut pas châtier quelqu'un pour un péché qu'il a pardonné. Mais comme il est mort sans faire tawbah et qu'il a les ma'asi, si Allah veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. Mais, même s'il le châtie, il ne va jamais s'éterniser dans le feu de l'enfer. Mais celui qui a inventé là, le prophète là, de la garantie que lui là, il va entrer dans le feu. Et il n'a pas dit qu'il va sortir. Ici, Cheikh Islam Méténia, il voulait montrer le retour des inventions dans la religion, les bid'ah dans la religion, les innovations dans la religion. Créez votre propre façon de comprendre l'islam. Créez votre propre façon d'adorer Allah et laissez la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracée. Al-Mansoura et la Qiyam al-Sa'a. عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين والظهور هو الانتصار. Donc zuhur c'est la victoire, l'intisar c'est la victoire. Et quand on dit que quelqu'un a la victoire, ça veut dire qu'il a reçu le secours d'Allah Azza wa Jalla pour qu'il ait la victoire. Il a reçu le al-nusra. لقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Elle a dit ici que nous avons aidé ceux qui ont cru contre leurs ennemis et ils ont eu la victoire. فأصبحوا ظاهرين. Ils ont eu la victoire parce que nous les avons aidés. والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون. فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من رب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين، حتى قد ينصر الإنسان من الجن، ينصره الجن ويرحبون عدوه. C'est-à-dire que quoi? Le nusra, qui est le secours, ça vient d'Allah, ça vient des malaïkas et ça vient des croyants.
Parce que les croyants combattent, c'est-à-dire que c'est des gens qui combattent sur le chemin d'Allah et qui s'entraident, comme Allah a dit. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ils s'entraident et ils se soutiennent sur le chemin de la vérité. C'est à partir de là que le chef a pris le délire que les mu'minoun, ils soutiennent ce que fait Allah. À partir de là, le musulman doit comprendre que c'est un sharaf, c'est un honneur pour un musulman de donner un coup de main au Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est un grand honneur. C'est une grâce que Allah fasse que les Ahl Sunnah wal Jama'a ils reçoivent une aide de vous. Parce que c'est eux là, les Ta'ifatul Mansoura. C'est pour ça que les chefs mentionnent ici qu'ils reçoivent le nusra de qui? D'Allah, des malaïka et des mu'minoun. Et même les djinns, il dit que même les djinns les soutiennent. Contre les ennemis. Il a qiyam as-sa'a, il a yawm al-qiyamah, fa hiya mansuratun ila qiyam as-sa'a. Ça veut dire que jusqu'à yawm al-qiyamah, ces gens-là sont les gens que le secours leur arrive toujours. Même si à un certain moment, ils apparaissent faibles, ils apparaissent un petit nombre, devant un grand groupe de Ahl al-Bida et des gens qui veulent éteindre l'islam, ce qui est sûr, c'est toujours eux qui auront la vérité. Et c'est toujours eux qui auront la victoire, je veux dire. Pourquoi? Parce que c'est eux qui tiennent la vérité. Parce que imaginez que les Ahl al-Bida vont prendre le dessus sur les gens qui sont sur la vérité. C'est penser qu'à un certain moment, il n'y aura plus sur la terre quelqu'un qui est qa'im bi amrillah, ce qui est impossible. C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Qu'à un moment, on ne trouve plus personne qui va dire, qui va appeler les gens au bien et qui va interdire le mal. Et qui va croire à Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Non. C'est une erreur que de croire à ça. Et c'est une grande faiblesse même que de penser qu'Allah va laisser sa religion, les gens qui sont sur la vérité, être dominés par les gens qui veulent détruire la religion. C'est avoir le sous-ozone sur Allah Azzawajal. C'est avoir une mauvaise présomption. Que de penser que les Ahl Bida vont prendre le dessus sur les gens qui sont sur la vérité. C'est impossible. Parce qu'Allah soutient sa religion. وهنا يرد إشكال وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous a informé que la fin du monde va arriver sur le shirar al-khalq. La pire des espèces de Bani Adam, c'est ceux-là que la fin du monde va arriver sur eux. وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إلى قيام الساعة. Comme le professeur nous a informé en disant que la fin du monde ne va arriver que quand il n'y aura plus personne sur la terre qui adore Allah. Comment alors donc allons-nous donc unir la parole du prophète qui dit que les Ta'ifatul Mansoura, ils seront toujours zahirines jusqu'à ce que la fin du monde arrive qui sont zahirin. والجواب أم يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة لقوله في الحديث حتى يأتي أمر الله أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم وهو موتهم لأن من مات فقد ماتت قيامته فقد قامت قيامته لكن الأول أقرب فهو منصورون إلى قرب قيام الساعة وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل التأويل بدليل الجائز لأن الكل من عند الله. Il dit ceci. Donc quand le professeur sallallahu alayhi wa sallam disait il a qiyam as-sa'a, ça veut dire jusqu'à l'approche de la fin du monde. Donc le Ta'ifatul Mansoura, ils auront le nusra jusqu'à l'approche de la fin du monde. Et quand la fin du monde va arriver, Allah aura enlevé sur la terre les croyants
Parce que la fin du monde, c'est Inna zalzalati sa'ati la shay'un azim. Donc, comme c'est quelque chose d'effrayant et troublant, Allah va protéger les croyants purs contre cet événement-là. Il va faire que quand le ciel va couler comme du métal fondu et que la terre va faire sortir de l'eau bouillante qui brûle, il n'y aura pas de croyants sur la terre pour être brûlés c'est-à-dire que cette eau bouillante qui sort de la terre. Ils ne verront pas ce métal fondu, le ciel qui coule comme le métal fondu. Allah va enlever les croyants d'abord, et pour que cette fin du monde-là n'arrive, si effrayante, elle n'arrive qu'au Shirar al-Khalq, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc la compréhension du cheikh des deux hadiths, c'est que Allah va les enlever sur la terre avant que la fin du monde n'arrive sur le Shirar al-Khalq. Ahl Sunnah wa Jama'a أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها وجماعة لأنهم مجتمعون عليها. Les chefs dit ici, on les appelle Ahl Sunnah parce que ce sont les gens qui s'accrochent sur la Sunna. Wa Jama'a parce qu'eux ils sont effectivement réunis autour de la Sunna. C'est cette Sunna qui les a réunis. Hein? Et comme ils sont réunis autour de la Sunna, on les a appelés Ahl Sunnah wa Jama'a. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Jama'a. Man hum ya Rasulullah, il a dit Al-Jama'a. Donc, comme ils sont réunis sur la Sunna, on les a appelés Jama'a. فإن قلت كيف يقال أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة فكيف يضاف شيء إلى نفسه؟ الجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع وهي اسم المصدر هذا في الأصل ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين عليه. Et donc, il dit que, comment on peut dire qu'ils sont Jama'a? Et on dit encore qu'ils sont Ahl Sunnah wa Jama'a. Il dit qu'il doit faticher ila nafsi. Il dit qu'en effet, Jama'a veut dire al-ijtima'. Kalimatu Jama'a, ça veut dire al-ijtima', ça veut dire la réunion. Étant donné que ça veut dire la réunion, on a donc fait le naql de Jama'a. Il a ceux qui se réunissent. Comme on dit, Al-Jama'a c'est la réunion, on a désigné ceux qui se réunissent par le nom de la réunion. C'est ça. وعليه فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. Donc, les gens de la sunna et de la réunion. C'est-à-dire, ils sont les gens de la sunna et de la réunion. Donc, ils se réunissent autour de la sunna. سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. Donc, on les a appelés Ahl Sunnah parce que quoi? C'est la sunna qui les a réunis. Ils se regroupent autour de la sunna et ils s'accrochent sur la sunna. Et on les a appelés Jama'a parce qu'ils se sont unis pour la sunna, sur la sunna. ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترقت أهل البدعة. نجد أهل البدعة كالجهمية متفرقين والمعتزلة متفرقين والروافض متفرقين وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين. لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق وإن كان قد يحصل بينهم خلاف لكنه خلاف لا يضر وهو خلاف لا يدل أحدهم الآخر به. Il dit Ahl Sunnah wa Jama'a, c'est les gens qui ne se divisent pas. Mais quand vous allez voir les Jahmiyyah, ils se divisent. Les Mu'tazila, ils se divisent. Hein? Les Rawafid, les Shia, ils se divisent. Tous les autres firqa, les égarés, ils se divisent. Mais les Ahl Sunnah, il peut y avoir des khilaf, des divergences entre eux. Mais c'est une divergence qui ne les amène pas à enlever les frères de la Sunna. C'est-à-dire, même s'il y a divergence entre eux, hein,
ils ne kaffarent pas leurs frères, comme les Khawarij. Les Khawarij, dès que tu commets un péché, tu n'es plus musulman. Les Chiites, si tu n'acceptes pas d'insulter les compagnons des prophètes, tu ne fais pas partie de leur groupe. Donc, la première chose qu'ils vont t'enseigner, ils vont te dire que les Sahaba étaient des hommes, non? Tu dis oui. Eux aussi pouvaient faire les erreurs. Tu dis oui, ils pouvaient faire les erreurs. Donc, ils ont fait les erreurs. C'est-à-dire, ne te prends pas la porte que un être humain peut faire l'erreur, non? Tu dis oui. Il dit que, mais on dit, tu vois, tu es qui? Allah dit qu'il a pardonné les péchés, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils feront. Toi, tu viens aujourd'hui, 15 siècles plus tard, tu dis qu'ils ont fait les erreurs. Tu es qui pour dire ça? Ils sont dans le paradis, il y a Miski. C'est les gens du paradis. C'est-à-dire, est-ce que Allah nous a ordonné de chercher son agrément en parlant mal des compagnons de son prophète? Notre adoration, l'acte d'adoration que nous posons pour nous rapprocher d'Allah, c'est de parler mal de quelqu'un. Au contraire, c'est de parler du bien. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Dis la vérité ou bien tais-toi. Et d'ailleurs, ces égarés-là qui disent qu'ils sont les Chiites, ils sont les seuls qui peuvent dire qu'autour de leur prophète, il y avait les koufars. Vous n'allez jamais voir les compagnons de Moussa, des gens qui disaient qu'ils sont les juifs, là, disent qu'autour de Moussa, il y avait un café. Ou bien les chrétiens disent qu'autour de Issa, il y avait un café. Il n'y a que les Chiites là, qui vont dire que les compagnons du prophète étaient les koufars. Et après ça, ils disaient qu'ils sont les musulmans issus comme ça, ce prophète-là, qui disait qu'il avait les compagnons koufars. Pire que ça, ils vont même jusqu'à dire que parmi les femmes du prophète, il y a les kafirs. On dit donc, Allah a donné les femmes des koufars à son messager. Donc, les gens comme ça là, eux-mêmes ils se divisent entre eux. Mais les Ahl Sunnah wal Jama'a ne se divisent pas. وقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره ومثله هل عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط ومثل بعض الأمور يختلفون فيها لكنها مسائل تؤد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يبدل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. Le Cheikh Ousseymane ici, il dit les Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a certaines masaïl sur lesquelles ils ont divergé, tels que est-ce que le professeur sallam il a vu Allah au jour de l'Isra ou Mi'raj, il a vu Haqiqatan, ou bien il ne l'a pas vu, ou bien Azab al-Qabr, c'est le corps seul qui est châtié, ou bien c'est le corps avec le roux. Mais ces masaïl, ce sont des masaïl fara'iyya. Ce ne sont pas des masaïl usuliyya qui font que quelqu'un, le musulman, il sort son frère de Ahl Sunnah. إذن فهم مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة، وعلم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: السلفيون والأشاعريون والماتريديون. Et le Cheikh Islam le Témien ici, il n'a pas mis les Ash'ariyya avec les Maturidiyya parmi les Ahl Sunnah wal Jama'a parce qu'ils ont marché, ils ont emprunté un chemin qui est différent du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons dans ce qu'on appelle Ijra al-Sifatillahi ta'ala ala haqiqatiha. C'est-à-dire quoi? Les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, on les comprend dans leur sens réel. Quand Allah dit qu'il a une main, on dit il a une main. Il a dit. Alors, quand Allah dit qu'il a la face, nous on dit il a la face, parce qu'il a dit. Mais, la seule chose qui nous est interdite, c'est que comment est sa face.
Parce que quoi? Les مثله وهو السميع البصير. Si ليس كمثله شيء, ça veut dire ليس كوجهه شيء, ليس كيده شيء, ليس كساقه شيء. Donc si Allah dit ليس كمثله, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est pareil à lui. Donc ça veut dire que s'il dit qu'il a la main, c'est qu'il n'y a rien qui est pareil à sa main. C'est ce que ça veut dire. Donc les gens qui ont fait le ta'wil de ces sifat et de ces sifat-là, parmi lesquels les Asha'ira avec les Maturidiyya, Cheikh Islam le Taymiyyah ne les met pas parmi les Ahl al-Sunnah. Donc les gens qui disent que les Ahl al-Sunnah, c'est les Salafiyoun, avec les Asha'iriyoun et les Maturidiyoun, on dit que là, لا يؤدون من أهل السنة والجماعة في ذلك الباب لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة الجماعة ثلاثة السلفيون وأشاعريون وماتريديون، فهذا خطأ. نقول كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون؟ Comment peuvent-ils être tous des Ahl al-Sunnah alors qu'ils sont divergents? فماذا بعد الحق إلى الضلال. Donc est-ce qu'après la vérité il y a autre chose que l'égarement? Si quelqu'un laisse la vérité, il y a autre chose qu'il suit si ce n'est pas l'égarement. وكيف يكونون أهل السنة وكل واحد يرد على الآخر يرد على الآخر. Comment sont-ils tous des Ahl al-Sunnah pendant que l'un dit une parole et l'autre le contredit? وهذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين. Il dit que cela n'est possible que si on peut réunir deux opposés. فنعم وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو الأشاعرة أو الماتريدية أو السلفية؟ نقول من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس بصاحب السنة. فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة. Comment pouvons-nous appeler quelqu'un qui a fait le khilaf de la sunna أهل السنة؟ لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول أن الثلاثة طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ Comment pouvons-nous dire que trois groupes ils sont unis alors qu'ils ont des divergences entre eux, ils se divergent? فأين الاجتماع? Où se trouve donc l'union entre eux? Les Asha'ira avec les Maturidiyya, parce que c'est les gens que quand les Shia veulent faire leur désordre, ils disent que non, les Asha'ira sont les plus proches de la Sunna, donc ils sont les Ahl al-Sunnah. On dit que mais comment peut, c'est-à-dire s'ils sont Ahl al-Sunnah, ils se sont réunis alors sur quoi? Alors qu'ils se sont réunis sur quelque chose qui est contraire à ce que le prophète avait indiqué. Alors comment peuvent-ils être Ahl al-Sunnah quand ils sont réunis sur autre chose? فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة. إذن إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. Donc, s'il est sur le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé et que ses compagnons ont marché sur ça, c'est qu'il est salafiyoun. Salafiyoun, ça veut dire que il suit les salafs. Et qui sont les salafs? C'est les sahaba avec les tabi'in et les atba et tabi'in. Et Cheikh Islam ibn Taymiyyah dit, comme il a dit, وهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. Et il dit, وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Et cette partie-ci, Inch'Allah, nous allons laisser ça pour parler sur ça le mois prochain, Inch'Allah.
nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous enrichir d'une connaissance utile et de nous faire profiter de ce qu'il nous a déjà enseigné et de nous garantir, de nous protéger que nous marchons sur le chemin tracé par son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Yawm al-Qiyamah et qu'il nous mette parmi les gens qui mettra dans son paradis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.